Bonjour ma personne, moi c'est Jurem Bokap, je suis étudiant en technique d'analyse biomédicale, ce que l'on appelle communément technique de laboratoire. Alors, ici, nous parlons de santé. Je te donne quotidiennement des astuces qui vont te permettre de vivre au moins jusqu'à 100 ans. Si cette thématique t'intéresse, tu peux déjà t'abonner et t'activer la cloche de notification pour recevoir de plus en plus des vidéos en rapport avec ta santé. Alors, aujourd'hui, nous parlons des bienfaits liés à l'activité physique et le sport sur votre santé. Tout d'abord, l'activité physique se définit comme un ensemble de gestes et d'attitudes que l'on exécute au quotidien. Tu dois savoir que le sport se retrouve dans l'activité physique. Le sport, le sport, c'est un type d'activité physique. Et parmi les types d'activités physiques, on peut retrouver la marche, on peut retrouver la natation, on peut retrouver ça peut être faire du vélo, ça peut également être faire du cardio. Bref, c'est l'ensemble des activités qui nécessitent un effort musculaire que tu mènes au quotidien. Alors, ma personne, tu dois savoir que faire 3 heures de temps assis dans un bureau devant une machine ou bien un ordinateur sans effectuer une activité physique te classe dans la catégorie des sédentaires. Alors, sur ce point, je vais plus viser les bureaucrates, les secrétaires, les chauffeurs. En fait, tous les individus qui effectuent un ensemble d'activités qui ne demandent pas beaucoup d'exercice physique. Je vais plus vous viser dans cette vidéo. Alors, c'était une parenthèse. Revenons au sujet principal de notre vidéo qui sont les bienfaits liés à l'activité physique sur notre santé. Premièrement, le sport permet d'évacuer les émotions négatives. Parmi les émotions négatives, nous retrouvons la colère, nous retrouvons le stress, nous retrouvons l'anxiété, nous retrouvons la dépression. Alors, lorsque tu stresses ou bien lorsque tu es en colère, il y a production de la grénaline qui est l'hormone de la puissance et également production du cortisol qui est l'hormone du stress. Ces hormones ne sont pas mauvais en soi. Ils peuvent être utiles dans le cas où tu es face à un danger, dans le cas où il faudrait te défendre pour pouvoir survivre. Mais ces hormones-là deviennent inutiles, par exemple, pour pouvoir manipuler notre téléphone. Je ne pense pas que ces hormones-là vont pouvoir t'aider à manipuler ton téléphone. Et la sécrétion de ces hormones-là nous met mal à l'aise et cause de nombreux méfaits sur notre santé, puisque le fait de stresser beaucoup augmente les risques d'obtention des maladies liées au surpoids, ça affaiblit ton système immunitaire, et etc. Alors, lorsque tu fais le sport permet de consommer ces deux hormones-là, parce que c'est-à-dire que ces hormones-là sont là pour te booster, pour te donner de l'énergie, afin d'exercer, afin de fuir à travers le danger. Et qui dit fuir le danger, dit activité physique. Donc, le fait de faire le sport, ça te permet de consommer ces émotions-là. Et hormis de ces hormones-là, lorsque tu effectues une activité physique, il y a activation dans ton cerveau du circuit de la récompense, ce qui va permettre la production de dopamine, qui est l'hormone de la motivation, qui est l'hormone des émotions positives. Il y aura également production des endorphines, qui est l'hormone du plaisir. Il y aura également production de la sérotonine, qui est l'hormone qui permet de lutter contre la dépression. Et ceci 45 minutes après le début d'une activité physique. Là, tu comprends donc que le sport est un cadeau puisqu'il te procure de la récompense. Alors, deuxièmement, le sport booste ton métabolisme. Tu dois savoir que lorsque tu exerces une activité physique, les graisses de ton organisme sont dégradées pour pouvoir produire du muscle au repos. En fait, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu fais le sport, il n'y a pas de problème. Mais après le sport, les graisses de ton organisme vont être dégradées en vue de produire plus de masse musculaire. Ce qui nous amène à nous poser cette question. Mais est-ce que le sport fait maigrir? Je répondrai à cette question par un oui et par un non. Bon, oui, pourquoi? Oui, lorsque le sport est associé avec une modification de ton hygiène alimentaire. Et non, lorsque tu fais le sport et tu ne modifies pas tes habitudes alimentaires. Parce que tu peux me dire que tu peux monter à faire le sport et après le sport, tu peux manger un plat de banane malassée et tu veux maigrir. Non, mon cher ami, tu ne peux pas maigrir. Le sport permet également de lutter contre l'ostéoporose. Donc, tu sais que plus tu prends de l'âge,
plus tu perds en matière osseuse et plus tu es susceptible d'avoir des fractures. Le sport résout donc ce problème-là en augmentant la solidité de tes os. Alors, si tu commences le sport tôt, tu seras moins sujet d'avoir des fractures dans ta période de vieillesse, lors de la sénescence, c'est-à-dire de 50 ans à montant. Bon, troisièmement, le sport est un anti-constipant. Si toi tu es constipé, je te conseille déjà d'aller faire le sport parce que le sport facilite, améliore la circulation sanguine dans ton tube digestif, ce qui permet donc à ton estomac et à tes intestins de mieux digérer les aliments. Quatrièmement, le sport purifie l'organisme à travers la transpiration. Cinquièmement, le sport te procure de la récompense. Je t'ai précédemment parlé des différentes hormones qui sont produites lorsque tu fais le sport. Je t'ai parlé de la sérotonine, qui est l'hormone qui permet de lutter contre la dépression. Je t'ai parlé de la dopamine, qui est l'hormone des émotions positives, qui est l'hormone de la motivation. Moi, par exemple, lorsque j'ai besoin d'être motivé, du bon dose de motivation, tu vois, non, pas des choses que je regarde des vidéos et tout, non. Moi, lorsque j'ai besoin d'être très motivé, je ne vais pas faire du cardio, je ne vais pas courir. Et ça marche à tous les coups. Donc, une fois que j'ai fini de courir, je me sens vraiment, il y a le boost, il y a le seum, quoi. Alors, ma personne, si par exemple, j'avais l'habitude de courir 5 km et que tu vois ma vidéo et que je te dis, bon, dorénavant, quand j'ai vu la vidéo de Jirel, je vais commencer à courir 10 km. Je te déconseille de faire ça. Parce que tout d'abord, je n'ai pas habitué à le faire et ton cœur est susceptible de lâcher. Et si toi, tu n'as jamais fait le sport, je ne te demande pas de partir à la salle, te tuer à la tâche. Tu peux tout d'abord commencer par marcher, par pratiquer la marche. Parce que la marche, c'est une activité physique. Et l'OMS recommande 10 000 pas par jour. Mais comment faire pour pouvoir compter tes pas? Tu peux tout simplement télécharger une application qui va t'aider à compter tes pas. De telle sorte que lorsque tu commences à marcher, tu déclenches l'application et celle-ci compte tes pas à ta plage journalière. Donc, au moins 10 000 pas par jour. Si cela te fatigue tellement de compter tes pas, tu peux essayer de marcher 2h30 minutes, couplé à cela 2 à 3 fois par semaine, ou bien 1 heure par jour. Il est plus conseillé de marcher 1 heure par jour que de ne rien faire durant toute la semaine et le dimanche aller jouer au football pendant 1 à 2 heures de temps. Parce que ce qui compte avec le sport, c'est de le faire en espaçant le moins possible les répétitions. Et je vais revenir à la sédentarité parce qu'il faut lutter contre la sédentarité. Est-ce que tu savais que la sédentarité vient devant le tabagisme avec une augmentation des risques liés à la contraction des maladies neurodégénératives, des maladies cardiovasculaires et des maladies liées au surpoids, notamment le diabète et l'obésité. Et si tu es sédentaire et tu fumes encore, ce sont des jours sur terre qui sont abrégés. C'était tout pour cette vidéo. Si tu aimes, tu peux liker, partager, t'abonner et t'activer la cloche de notification pour recevoir de plus en plus de vidéos de ce type. À toi de jouer.